Investigating Windows, c'est du forensic ici. Le but c'est de faire du forensic, c'est-à-dire qu'elle a été compromise et nous on veut essayer de retrouver des informations post-compromission pour savoir ce qui s'est passé. On veut faire de l'investigation quoi. Quelle est la version et l'année de la machine Windows? Alors un moyen simple de voir ça, c'est de faire un clic droit sur poste de travail, liste PC. Quelle est la machine? On voit que c'est un Windows Server 2016, ça doit être Windows Server 2016. La réponse, c'est ça. Qui est le dernier utilisateur à s'être connecté? C'est Event VWR, je crois. Sinon, on cherche Event Viewer dans la recherche. Voilà. Observateur d'événements. Ouais, c'est ça. On va regarder les logs. Alors, Windows Logs, puisqu'on veut regarder les logs de Windows, du système. Voilà. Normalement, c'est là. On devrait pouvoir voir les gens qui se sont connectés. Il faut sans doute trouver un Event ID, donc je vais taper dans Google Event ID, puisque ça permet de filtrer chaque Event ID à une raison d'être. On cherche l'Event ID Login Windows. Tout ce qui est Windows Login, donc c'est l'événement 4624. Ça s'applique à Windows, tout ça, incluant Windows Server 2016, donc ça nous concerne. Dans Security peut-être du coup, ici il y a le bouton filtre, là. Filter, ici, All Event IDs, je vais filtrer 4624. Ok, c'est le compte de la machine, donc c'est le local admin en fait. Et je vais défiler comme ça et chercher si je trouve pas un autre account name. On a null seed. J'ai vu administrator. Administrator. Du coup, puisque c'est le seul que j'ai vu. Ok, c'était ça. Parser les événements Windows. Pure Python, parseur Pure Python, on peut toujours les parser, il y a des outils plus ou moins faciles. Quand est-ce que John s'est connecté sur le système pour la dernière fois? Et John, je l'avais pas vu. Net user, username / domain, si jamais on est dans un domaine. Alors, on n'est pas forcément dans un domaine là. Donc là, on cherche John, net user déjà. On voit effectivement guest Jenny John. Si je fais net user John, j'ai toutes les infos de John et on voit le last logon. Donc effectivement, je peux faire net user John find str /i pour dire case non insensitive last logon. Entre guillemets. Et voilà, on l'a ici, last logon et 2 digits ici. Submit. Voilà. À quel IP se connecte le système quand il démarre en premier? Je vais essayer de reboot. Restart. Allez. 1, 2, 3. Point d'exclamation. Ah. Connecting to 10.34.2.3. 10.34.2.3. psexec. Ça lance p.exe au démarrage. Ouais, c'était ça. Quels sont les deux comptes qui sont admin autres que administrator? Net local group administrators. On a administrator, guest. Sérieux? Et Jenny? Guest est dans le groupe administrators. Donc il y a administrator bien sûr, mais aussi guest et Jenny. Jenny virgule guest. Ok, c'est bon. Tout à fait normal. C'est pas la config par défaut pour ceux qui se posent la question. Quelle est la schedule task qui est malveillante? Celui-là, ça lance Windows PowerShell no login initialize, ça a l'air légit. Celui-là, check logged in users. Ouais, check file. Celui-là, il est chelou. Ah oui, celui-là, il est chelou complètement. Ça start netcat.powershell en listening. Et celui-là aussi, il est chelou. Il est malveillant lui aussi. Ah non, parce qu'il est incomplet. Donc ça pourrait lancer une commande malveillante, mais elle est incomplète. Donc ce qui est dangereux, c'est celui-là, c'est Clean File System. Voyons. Clean File System. Voilà. Quel fichier la tâche essaie de exécuter tous les jours? Bah, nc.ps1. nc.ps1, on vient de le voir. Sur quel port? Bah d'un coup, il y a plein de questions faciles. Sur quel port ce fichier écoute en local? Et sur 1348. Donc 1348. Ok. Alors,
quand est-ce que Jenny s'est connecté en dernier? Net user Jenny pipe find str last logon. Et on voit qu'elle s'est connectée pour la dernière. Ah! Last logon never. Elle s'est jamais connectée. Ah bah never. Là on voit que c'est pas un format de date du coup. C'est never. Never. Quelle est la date de la compromission? ctmp/netcat. Donc dans ctmp netcat.ps1, il a été modifié pour la dernière fois en 2019. Donc si je fais clic droit propriété details, il a été créé et modifié pour la dernière fois à cette date-là. 03/02. Bingo! At what time did Windows first assign special privilege to a new logon? Il y a eu des privilèges qui ont été assignés à un nouveau user à une date précise. Ça doit être dans les logs, je pense, dans les events. Dans security sans doute. Ah, special privileges assigned to new logon. Et celui-là, c'est un ID 4672. J'ai créé un filtre. Je veux que des ID 4672. Special logon 72. Il y en a eu plusieurs. La première fois qu'on a assigné des privilèges, la première fois c'était celui-là. Special privileges assigned to new logon. Submit? Non. 08 ici sur 2 digits aussi. Non. Je me demande, c'est peut-être quand est-ce que guest a été mis dans le groupe administrators peut-être. Ah, guest. Quelqu'un a mis guest dans le groupe local administrators. System NT Authority. Je vais tester cette date juste pour voir si c'est celle-là ou pas. Tac, tac, tac. C'est ça. Par contre, je comprends pas pourquoi. Oui, moi non plus. Regardez ça, ce log c'est exactement le même que celui-là. À la différence près que celui du bas est plus vieux. Et encore, c'est pas le plus vieux. Ouais. Bug du challenge, je pense. On va passer à la suite. Quel tool a été utilisé pour récupérer les Windows passwords? Ici, il y avait procdump64.exe. Et donc, l'outil qui a été utilisé, c'est procdump64 qui permet de dumper la RAM d'un processus précis. Quand on dump le processus lsas.exe, on dump en fait le processus qui gère les authentifications. Et donc, dedans, on peut récupérer les hashes des utilisateurs. Ah, c'est pas tout ça. Peut-être Mimikatz. Mimikatz. Mais ça, je suis en train de faire du guessing. Oui, c'était ça. Mais en vrai, il fallait le trouver dans les traces des logs. TMP, il y avait un truc qui s'appelait mime. Ouais. Et ça, ce serait Mimikatz. Parce que logiquement, mime.exe, mimeout.txt. Enfin, effectivement, on voyait Mimikatz, machin. Et on voyait le dump d'ailleurs. Wdigest. Et là, c'est pour Ion PC. C'est marrant, c'est un autre PC. Et My Secret Pass. Qui est dumpé en clair dans la RAM. JSP, je pense. Correct. Quel était le dernier port que l'attaquant a ouvert? Les rules qui ont été ajoutés. Allow outside connections for development. Ah, ça autorise le port 1337 en local. Donc je pense que c'est 1337. Ici? Ouais, c'est ça. Cherchez le DNS poisoning. Quel site a été ciblé? Google.com. Ouais, c'était ça. On l'avait vu dans le fichier host. Ça. On va regarder à nouveau le fichier host. C'est Windows System 32 drivers. etc host. Parce que... peut-être ça. Ouais, je l'avais pas vu ça. Ok, purée, c'était ça.